on va juste reprendre rapidement d'Afkouf Gimel Amoudbet. Donc dans la Mishnah, il y avait une marloquette. Si quelqu'un, il vole une prouta à son ami et il lui a juré qu'il n'a pas volé, et après il reconnaît, il fait tchouva, alors il doit l'amener même à Madaï. Et la Gemara, elle dit, mais pourquoi il doit l'amener à Madaï? C'est pour faire la mitzvah de Tseve, Shiveta Ksela, pour ramener l'objet volé. Mais apparemment, de la Mishnah, c'est seulement s'il a juré. Donc la Gemara déduit Nishbalo in, lo Nishbalo lo. S'il lui a juré, d'accord, il doit aller jusqu'à Madaï. Mais s'il lui a pas juré, alors il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Madaï. La Gemara, elle dit, cette Mishnah, elle va comme qui? Mané, lo Rabbi Tarfon, et lo Rabbi Akiva. Apparemment, ça va ni comme Rabbi Tarfon, ni Rabbi Akiva. Pourquoi? D'Etnan. C'est une Mishnah dans Masechet Yebamot. Gazal Echad Michamisha. Un type, il a volé une des 5 personnes. Ve'ene edea ezemehen. Il ne se rappelle plus lequel des 5 personnes il a volé. Ve'ena, il a fait tchouva. Ve'kol Echad, bien sûr, Omer, Otzi Gazal. Chacun dit, ah, c'est moi que tu as volé, c'est moi que tu as volé. Qu'est-ce qu'il fait? Marloket. Maniach et Akzela Benen Wistalek, dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit, ok. Les 5, ils disent, c'est eux. Toi, tu poses l'objet, tu t'en vas. Rabbi Akiva Omer, l'ozoat derer. Shimotiato mider avera. C'est pas le chemin qui va te faire sortir de la faute. Et là, Ad Sheishalem Akzela l'école Echad Vechad. Il doit payer aux 5 personnes, comme ça il est sûr qu'il a fait Veshiv et Akzela. Donc la Gemara dit, Mané, comme qui ça va donc notre Mishnah. I Rabbi Tarfon, Afalgav de Ishtaba, Akzela, Manière Akzela Benem ou Istalek. Yimanafshar. Même s'il a juré, on n'a pas un ignan d'aller jusqu'à Madaï, puisque tu vois bien que lui, il n'est pas Makpit. Tu mets la pièce et tu t'es mistalek, tu les laisses se débrouiller entre eux. Donc dans notre Mishnah, pourquoi tu veux qu'il aille jusqu'à Madaï? D'accord? Il garde la pièce et quand il viendra, je lui donnerai. Et Rabbi Akiva, ici tu dis que c'est Rabbi Akiva, l'auteur de la Mishnah. Alors il te dit, tu vois bien que d'après Rabbi Akiva, Afalga, Vishtaba, Amard, Hachi, Shalem, Akzela, l'école Echad, Vechad. D'après Rabbi Akiva, même s'il n'a pas juré, d'après Rabbi Akiva, il est mahmir. Donc il doit donner la pièce à chacun. Donc là c'est pareil, même s'il n'a pas juré, il doit aller jusqu'à Madaï d'après Rabbi Akiva. Bon. Donc oui, mais là, ça ne va pas être ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Tarfon. Bon, la Gemara dit, l'air là, Rabbi Akiva, en réalité, l'auteur de la Mishnah c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, et quand Rabbi Akiva il a dit, c'est seulement dans le cas où il a juré. Maïta pour quelle raison? Donc s'il a juré, et il va donner ce jour-là pour que Beyom Hashmato, le jour où il reconnaît sa faute, il amènera un korban. Donc il a un ami. D'après Rabbi Akiva, pourquoi il donne une pièce à chacun des 5 personnes? C'est parce qu'il a juré. Donc l'auteur c'est Rabbi Akiva. La Gemara elle dit, Rabbi Tarfon, et d'après Rabbi Tarfon, Afalgav de Ishava, même s'il a juré, Avu Rabbanan Takanta. Rabbanan, ils ont fait une Takana, des Tanya. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok Omer, Takana Gdola Itkinu, שאם הייתה הוצאה יתרה על הקרן, משלם קרן וחומש לבית דין, הוא מביא אשמתו, מתכפר לו. D'après Rabbi Tarfon, il y a une braïta qui dit comme ça, quelqu'un il a volé, et maintenant, imagine-toi que la personne est partie à Ibiza maintenant. Et moi, je lui ai volé 50 euros. Et maintenant, pour lui ramener, enfin, un objet qui vaut 50 euros. Et moi maintenant, pour lui amener à Ibiza, je lui ai volé une ceinture. Des fois, ça peut être béchogé, comme je dis. On était au mikvé, et je sais pas, sa ceinture est tombée, la mienne aussi, j'ai changé de ceinture. Et finalement, sa ceinture, elle vaut 50 euros. Je vais aller jusqu'à Ibiza je vais dépenser plus d'argent qu'elle coûte sa ceinture. Alors, Chachamim, ils ont fait une takana gdola itkinu chamim. Shimaïta otsa yetera la keren. Si les dépenses pour la route, elles sont plus grandes que ce que tu vas lui rendre, az mishalem keren vechomesh la bedin. Il va payer le keren plus 20% parce qu'on a dit, il a juré, c'est une amende qu'on lui fait. Mais via Hashmato, mitkaperlo, et il a pas amené son korban, bien qu'il ne l'a pas rendu dans la main du Nixal. Il a donné au Bedin. C'est une takana chachami. Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, pourquoi il n'est pas d'accord avec cette takana? Parce que Rabbi Akiva, il est dur. Lui, il dit non, c'est pas comme ça qu'on sort de la Avera, il faut lui rendre. Rabbi Akiva, qui avoue de Rabbanan Takanta, echal de yada les man gazle. Ça, c'est quand tu sais qui t'a volé. Les camadères, les mamons et les marées. Alors, tu sais c'est qui. Demain, tu sais qui pourra revenir.
Mais Gazal Echad Mechamisha, mais quand il a volé, il y avait une table de gens, et lui il a volé, et il ne sait pas à qui il a volé. Des Adaleman Gazle, tu ne sais pas à qui t'a volé. Des Lo Adam Mamona les marais, là tu ne peux pas rendre maintenant l'objet à quelqu'un. Lo Avud Rabbanan Takante, la Rabbanan ils n'ont pas fait de Takana. Donc c'est pour ça que tu vas devoir rendre à chacun. C'est Meikar Hadin. Parce que là tu ne sais pas à qui tu as volé. Tu comprends? Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de Takana qu'on a volé à 5 personnes, tu ne sais pas à qui tu as volé. Ok? La Gemara l'objecte. Mitiv Ravuna Bar Yehuda Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Ravuna Bar Yehuda il objecte parce que Rabbi Shimon ben Elazar il va donner une autre explication, dans une autre interprétation dans la marloquette de Rabbi Akiva et Rabbi Tafon. Lo nichleku Rabbi Tafon Rabbi Akiva al shelaka echad mehamisha. Si maintenant il a acheté un objet, par exemple il est au chouk au Maroc et là-bas il y a tous les vendeurs, ils viennent achète-moi, achète-moi, achète-moi. Lui il a acheté, il ne sait plus à qui. Alors le problème c'est quoi? À qui doit l'argent maintenant? Et chacun il dit non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Venodea bezemem lakar, d'après tout le monde, d'accord, d'après tout le monde, chez manière de mekarbenhem ou mistalek, d'après tout le monde, écoutez messieurs, je sais pas, moi je laisse l'argent, débrouillez-vous entre vous. Ouais, ça veut dire des fois, c'est Jojo et Maxou. Ouais, il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la pièce, maintenant débrouillez-vous, c'est plus mon problème, il s'en va. Vous vous rappelez? Maxou et Gigi. Et Gigi, pardon, je croyais que c'était Jojo, ouais, Gigi. Il laisse l'argent, il s'en va. C'est pas son problème. Mais pourquoi? Pourquoi aussi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de Havera. Il n'a pas volé. Non, Il a juste pris un objet et maintenant il veut payer. Et tout le monde dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais il n'a pas volé. Mais de l'autre côté, il va laisser Balagan. C'est eux qui font le balagan. Vous voulez faire le balagan, vous voulez vous amuser avec moi. Celui qui est honnête, Exactement. Moi je laisse l'argent. Maintenant c'est plus mon problème à la limite, c'est votre problème. S'il y a un voleur, c'est entre vous, c'est pas moi. Moi j'ai payé. Okay, supposons que le même jour, à la même heure, il s'est passé une deuxième personne. Avec pareil un deuxième. Donc s'il y a deux. Donc deux. Et il y en a un qui n'est pas revenu. Non, le cas ici c'est que. Non, mais j'ai bien compris. Oui. Mais moi je parle d'un autre cas. Ouais. Je parle que est arrivé ce monsieur. Est arrivé maintenant un autre monsieur. Qui a fait pareil. Qui a dit voilà, je reviens vous payer. Non, il a pas dit je reviens vous payer. Il a mis l'argent, il est parti. Moi, j'arrive au chouk. Le quoi, c'est quoi? J'arrive au chouk, il y a 5 vendeurs. Prends. Ils m'ont tellement embrouillé, j'ai pris. Je cherche des chaussures, taille 45. Au Maroc, à part. Ils n'ont que 44. Je prends les tailles 45. Je mets. Ok, super. Alors, à qui je dois payer? À moi. Non, c'est à moi. Oh, je ne vais pas payer aux 5. Alors, je vais payer l'autre. Tu dis, non, c'est moi qui t'a donné les chaussures. Non, c'est moi. J'ai dit, ok, voilà l'argent. Salut, débrouillez-vous. Maintenant, cassez-vous la tête, c'est plus mon problème. Vous comprenez? C'est ça le cas. Par contre, si quelqu'un, alors allez, nous, il y avait une table, et le type il vient et il vole, mais il ne sait pas qui l'a volé. Il y avait un objet de valeur, une Rolex qui traînait dans la table. Il y avait 5 personnes. Et moi j'ai pris la Rolex, et après je fais tchouva. Je reviens, et je leur dis, excusez-moi, à qui appartient la Rolex? Tous, à moi. Mahadine. Est-ce que je pose la Rolex et je m'en vais, ou alors je paye à chacun une Rolex? Ouais. Là, c'est parce que où il y a un signe, ou alors parce que la valeur est très importante. Razak. J'ai pris un mauvais exemple de la Rolex. Il y avait un billet de 50 euros. Donc il n'y a pas de siman dans un billet de 50 euros. Okay. J'ai pris le billet de 50 euros et après je fais tchouva et tout, aviti, pachati, ratati. Voilà, mechila, je prends sur moi de ne plus recommencer. Je regrette, je fais tchouva. C'est à qui les 50 euros? Bien sûr, tout, c'est à moi. Est-ce que je peux dire, bon, moi je pose les 50 euros ici et je m'en vais? Ou alors je dois donner 50 euros à chacun? Le cas est différent. Parce que, là, j'ai pris Beissour. Exactement. Là, il y a une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit non, tu as trouvé 50 euros, tu les remets, débrouillez-vous. Rabbi Akiva, il dit non. C'est sur l'intention en fait. La marloquette. Mais le problème, il est comme ça. Les Mfarshim me demandent, mais c'est pas l'Ifné vers Utain Merchol, ça? Arrête, tu sais, il y a 4 voleurs ici. Toi, tu as volé à 5 personnes. Arrête, il y a combien de voleurs ici? Moi, maintenant, il y a un voleur. Et ce voleur-là, tu vas le transformer en 4 voleurs. C'est-à-dire qu'on les a tentés. Oui, quelque part, moi, quand je donne à chacun 50, j'ai fait 4 voleurs. Pour réparer ma faute, j'ai fait 4 voleurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que où on est voleur ou on n'est pas voleur. On ne devient pas voleur. C'est pas parce que
La chose se Oui. présente devant nous, Hazak, qu'on devient voleur. vous avez raison, c'est des voleurs. Mais moi, j'ai fait une Avera de vol, je veux la réparer, et finalement, en réparant ma Avera, j'ai entraîné 4 Avera de l'Otixol. Vous comprenez? Ou de l'Otignov plutôt, parce que là, c'est caché. Oui. Comment vous. Rabbi Tarfon, je comprends. Rabbi Tarfon dit voilà, tu as volé. Tout le monde dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. J'ai écouté, monsieur, moi je l'ai trouvé ici, je le remets ici. Celui à qui ça appartient, Koltouf, c'est là, va aider. Moi je m'en vais, ils se débrouillent entre eux. Même s'ils ont Ils se tous débrouillent un entre esprit eux. de voleur, je les ai mis dans une situation où ils pouvaient voler. Et c'est ça le problème. Oui, Non, mais non, là maintenant, non, comment non, tu vas non, réparer? Alors Rabbi Akiva, il dit non, l'ozo aderer shemoti et adamina avera. Il dit à Rabbi Tarfon, c'est pas comme ça qu'il répare sa faute. Et là, il doit donner 50 à chacun. Le problème, c'est quoi? Quand il va donner 50 à chacun, il va faire l'ifne vers Ten Mirchol. Ça veut dire quelque part, maintenant, moi, pour réparer ma faute, je vais faire 4 nouveaux voleurs. Ah oui. Bienvenue au club. Alors comment tu comprends Rabbi Akiva? Tu comprends? Même pour Rabbi Tarfon. Non. Rabbi Tarfon, il te dit voilà, Non. moi j'ai volé 50 euros. Ouais, c'est très logique. Ils étaient Là, sur la table, je les remets, Là, débrouillez-vous. là, s'il y a 4 honnêtes, Voilà. Oui, il y a 4 honnêtes et 5 honnêtes, il y a 5 honnêtes, il dit voilà, c'est à moi 50 euros. L'autre, ils ne disent rien. Voilà. Ça me va. Maintenant, l'autre, ça me gêne plus. Là, la Bien réflexion. sûr, moi j'arrive. Rabbi Akiva il dit non, ça ne suffit pas. Parce que chacun dit, donc tu n'as pas vraiment fait Veshivit Akzela. Tu veux faire Veshivit Akzela, tu donnes à chacun. Mais tu donnes à chacun, comment tu. J'avais raconté, soit Hafetz Chaim. Hafetz Chaim, lui, il a fait faillite parce qu'il avait une épicerie. Et un jour, il a donné 100 grammes de moins. Il a vu que sa balance, elle était un peu défectueuse. Il y avait 100 grammes de moins, il a donné à un client. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché ce client, il ne le trouvait pas. Il a été au marché. Il a pris 100 grammes de farine, il donnait à chacun au marché 100 grammes. Comme ça, il s'est dit, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Mais Shivet Akzela, bon, il a fait faillite, il n'a pas duré longtemps son épicerie. Non, maintenant, si les 50 euros, une autre manière de faire, c'est de dire ok, je viens, je fais une tzedaka. Razak. En fait, il dit, il est mort. Les Mefarshim, ils disent, on est obligé de dire qu'il est morel. Ça veut dire, il dit, voilà, moi, si c'est toi, très bien, c'est pas toi, cadeau. C'est pas toi, cadeau. Parce que sinon, tu vas, tu pas métaken, mais c'est pour ça que Enama Aretz Rassid. D'accord. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Enama Aretz Rassid, parce que quelqu'un, il a un Maharet, il va faire plus de kilkul que de tikkun. Il va faire des tikkun, il va faire un kilkul. Il va entraîner du vol chez les gens, il va. D'accord? Comme ça, il y en a un. Vous connaissez l'histoire? Il y en a un comme ça, une fois, il se promenait dans les rues de Sarcelles, à Paris en tout cas. Et il est venu à Sarcelles aussi. Et il disait, il avait une barbe, chapeau et tout. Il disait, voilà, moi je vérifie les mezuzot gratuitement. Laissez-moi les mezuzot, je vérifie gratuitement. Il vérifiait les mezuzot, il les remettait dans les boîtiers et tout. Bon, ils ont dit, c'est un tzaddik, lui, toute la journée comme ça. Je peux vérifier aux mezuzot et tout, comme ça, gratuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les mezuzot, il les rendait pas sous l'exprès. Il rendait pas saoul, ou il est déchiré, ou il mettait un carton à la place, et ils l'ont attrapé. À la fin, ils l'ont attrapé. Un rave, il a dit, c'est bizarre ça. Plus quel rave c'était à Sarcelles. Harif, il a dit, attends, viens chez moi, viens. Il a vu que. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Et parce qu'il a marqué que Hachem, il va envoyer le Mashiach dans un dor, soit Kulo Zakai, soit Kulo Chayav. Il a dit, moi je vois que Kulo Zakai, c'est pas possible. Alors je mets Karev la Géoula, et je veux qu'il soit Kulo Zakai. Parce qu'il a dit, En Adam Chote Velolo, pourquoi tu fautes? C'est quoi ton intérêt ici? Tu gagnes pas d'argent. Si encore c'est un charlatan, il dit voilà, payez-moi même allez, 30 euros, 40 euros, je vais faire au mezuzot, bon allez, c'est un escroc. Mais là, qu'est-ce que tu gagnes maintenant? Les rendre pas saoul. Il a dit non, dors chez Kulo Chayav. Il a voulu pour accélérer la Géoula. Ça c'est voilà, la hassidout de Shtut, quelqu'un qui est bête. Voilà, ça c'est la hassidout des chotés. Amen. Az, la Gemara, donc elle dit, c'est quoi la machloket chez Gazal echad michamisha bene adam vene odia mezemem la Gazal. Rabbi Tarfon omer maniard megzela benehem mistalek. Rabbi Akiva omer en lo takana ad shishalem gzela lekol echad vechad. Et ça le kedar tardi shtaba mali lakar mali Gazal. Si tu dis que tout dépend s'il a juré ou pas, az quel ma'evdel entre il a mis en picadone ou il a volé. Veod et en plus, metiv rava, rava il objecte. Il y avait une fois, on raconte une histoire, un chassid. Chez la Kar Mishne Ben Adam, il a acheté un objet de 2 personnes. Velo Yadam Ezemen Lakar. Il ne sait pas à qui il a pris. Encore une fois, le cas des commerçants. Ou Balifner Rabbi Tarfon, il était devant Rabbi Tarfon, chassid Echad. Marlo, il lui a dit à Rabbi Tarfon, Inard Bemekecha Benem et Tistalek. Donne l'argent au milieu et tu te sauves, c'est leur problème. Gigi Maxou.
הוא בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, אין לך תקנה שתשלם לכל אחד ואחד. ויסל כדעת דאישמע, si tu dis qu'il a juré, chassid mi mishtaba beshikra, est-ce qu'un chassid, il jure besheker? Vechitema de mishtaba ve'adar ave chassid. Non, peut-être qu'il a juré. Et après, il est devenu un chassid. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. C'est pour ça qu'on dit maaseh bechassid echad, parce qu'après, il a fait tchouva. La Gemara, elle dit non. Kol echad amrinan. À chaque fois qu'on dit dans la Gemara maaseh bechassid echad, c'est ou Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai. Et Rabbi Yehuda ben Baba et Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, Hasidim de Meikara Avou. C'était des Hasidim depuis le début. D'ailleurs, Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, c'est Rabbi Yehuda dans la Mishnah qu'on va voir. Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Et le Harizal, il dit que c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai. C'est sa réincarnation. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui était dans les discussions avec Rabbi Shimon et Rabbi Yosef. Ouais, qui est devenu le grand rave de Yerushalayim parce qu'il a parlé du bien des Romains. La Gemara dit là, donc ça c'est pas possible. Là, Léolam, il faut dire c'est Rabbi Tarfon. Au mot de Rabbi Tarfon, Echad et Nishba, Maïta Amada Makra, la Cherou Itenolo, Beyom Hashmato. Parce que le passou qui dit, quand tu as juré, alors à ce moment-là, tu n'es pas quitte que quand tu as rendu l'objet. Parce qu'encore une fois, quand tu as juré, on t'a accusé de vol, et toi tu as juré que c'est faux, et après tu fais tchouva, ça ne suffit pas de faire tchouva, il faut rendre l'objet. Et si tu n'as pas rendu l'objet dans sa main, tu n'as pas fait tchouva. Ni crack, tu as fait tchouva, donc tu ne peux pas amener le korban. Mais Rabbi Akiva, falgav de elo mishtabam, d'après Rabbi Akiva, même si tu n'as pas juré, kanis, on lui fait un knas. On lui fait un knas, donc même si tu n'as pas juré, on t'oblige à rendre l'objet quoi qu'il arrive. Même s'il faut aller à Madaï, la Gemara elle dit, Rabbi Tarfon. Mirde echad et mishtaba losage de l'ode, ma erev nishtaba, afilo blojvu anami. En réalité, même d'après Rabbi Tarfon, en réalité, même s'il n'a pas juré, le fait qu'il a reconnu, ça veut dire, c'est pas des témoins qui sont venus, ils lui ont dit, voilà, tu as volé. Le type, il a reconnu de lui-même. C'est-à-dire, s'il n'est pas reconnu, personne n'aurait su. D'accord? Alors, pourquoi tu me parles de nishtaba, même s'il n'a pas été bejvu anami, que des Tanya, il y a une braïta qui dit quoi? Modé Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon est d'accord. Be'omer, quand il dit les Shnaim Gazalti, j'ai volé Echad Mikem, Mané, j'ai volé d'entre vous 100 euros. Mané, c'est 100. Ve'eni Yodea Eze Miken, je noten la Zemane, ve la Zemane. Même Rabbi Tarfon, il est d'accord que la Tset, il y a des Shamaïm. Chez Gvar Odami Peatzmo, si tu veux être Yotze, la Tset et des Shamaïm, alors Bemet Rabbi Tarfon, il est d'accord que pour être. Il y a la Halacha, si tu veux, il y a Mikaradin et il y a la Tset et des Shamaïm. Mais Karadin, il te dit, moi j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas, chacun il dit c'est moi, tu dis ok, allez, débrouillez-vous. Maintenant, la tset, il y a des shamaïm, toi tu as été modé, tu veux maintenant être naki là-haut, tu veux être propre là-haut, tu ne veux pas qu'il y ait des cheshbonot là-haut, tu ne veux pas qu'il y ait des calculs là-haut, la tset, il y a des shamaïm. La tset, des shamaïm, tu donnes à chacun. C'est Rachid dans Masechet Avodah Zarah, il ramène dans Masechet Avodah Zarah qu'il y avait Maaseh, un grand rave, qui avait un talmid, c'est son talmid Mouvak, il est mort le même jour qu'un rachat. Alors le rachat, c'était le moches, celui qui travaille pour les impôts. Parce qu'à l'époque, celui qui travaillait pour les impôts, c'était le rachat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il devait ramener tant de sommes au roi. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de l'argent en plus chez les autres, et d'accord, et gardait aussi pour lui, et donnait au roi ce qu'il fallait. Donc on l'appelait le rachat, parce que c'est sûr qu'il était, on va dire... C'est un juif? Ouais. Et il collectait, et en fait, il prenait plus chez l'un, chez l'autre, chez ses amis, il leur faisait des cadeaux, et après il allait voir le roi, il lui donnait la somme qu'il avait demandé le roi, mais lui gardait une tonne de bénéfices pour lui. Et donc sans travailler vraiment. Et alors, ce rachat-là, il est mort le même jour que le Rav. Le Rav, maintenant, c'était un grand sadique, grand Talmid Chacham. Et le jour de l'enterrement, ils se sont trompés. Ils ont enterré, ils ont confondu le cadavre, en fait, le cercueil du rachat. Ils l'ont pris pour le cercueil du Rav. Et donc, à l'enterrement du Rav, il y avait, je ne sais pas combien de rabbanim. Ils ont fait un kavod, espédim de fou. Et l'élève, il avait beau dire que c'était... Lui, il a vu, lui. Il a dit non, c'est pas lui. Il ne le croyait pas. Et donc, il a été, maintenant, à la Lévaya de son Rav. Et là-bas, c'était un rachat. Il y avait personne. Il n'y a même pas eu Kaddish. Il y avait 2-3 personnes. Et ils ont demandé à la Rabbanou de faire l'enterrement. Ils ont dit, on n'y va pas. C'est un rachat. Il a été enterré. Et c'était son Rav. Alors, il a été cholé, Alzé. Cet élève, il est tombé malade.
Nafal et Mishka Vidi Rashi, et il a fait un rêve. Son rêve, il est venu. Son rêve, il a dit, regarde, je te détends déjà. Il lui a montré son Olam Haba. Il lui a dit, regarde, tu vois mon Olam Haba, donc Hachem, Al Tidagli, ne sois pas Betsar pour moi. Et il a dit, maintenant, je vais juste t'expliquer. Il lui a montré aussi le Gehinam de l'autre. Et tu as vu ce qu'il vit l'autre. Maintenant, je vais juste t'expliquer. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais une faute. Et j'avais une Avera. C'est qu'une fois, on a méprisé, on a manqué de respect à un Tamid Chacham devant moi. Et moi, je n'ai pas réagi. Donc, pour ça, il fallait réparer, il fallait nettoyer la table avant de rentrer au Lamaba. Donc, ça, c'était pour être ménaqué. Par contre, il a dit l'autre, il avait un srout. C'est qu'une fois, il devait recevoir justement le chef des impôts chez lui, à la maison. Il avait préparé une belle séouda. Et il n'est pas venu finalement. Alors ils ont mangé, il restait une tonne. Il a dit, bon, c'est un juif quand même. Il a dit, Haval. Il a donné le reste, il a donné au Hanim, aux juifs de la communauté. Il leur a dit, tenez, voilà, repas. Pour ce srout-là, hein, on n'a pas voulu qu'il ait un srout là-haut. On a voulu réparer. On lui a tout payé. On lui a donné, voilà, kavod, enterrement royal. Voilà, on lui a fait comme ça. On est soguer, on termine les cheshbonot. Et donc, la tête et des chamailles, des fois, voilà. La tête et des chamailles, c'est chassid ou c'est deux notions différentes? Oui, c'est chassid, mais quand même, on va dire, voilà, quelqu'un, en fait, la halakha là-haut, on ne va pas lui tenir en cœur. Mais pour être sûr, pour être naki, arriver là-haut, on va dire propre, voilà, parce que des fois, ça peut faire une tâche. Ouais, En fait, là-haut, on a un costume et on a des tâches. Et le problème, c'est que, tu vois, tu as un mariage, on a un mariage, et j'ai une tâche maintenant. Tout le monde va dire, ah, vous avez une tâche, bon, je vais la cacher, Mais si c'est pour l'éternité que j'ai cette tâche, c'est compliqué. Même si c'est filmé, je te dis une petite histoire. D'ailleurs, elle est rapportée par un des fils du Rav Yosef Chaim Sitruk, Kadosh Libracha. On rapporte, je crois que c'est, je sais plus, c'est pas le Eliaou qui a fait son espède. Il a dit qu'à la fin de sa vie, vous savez, il était complètement défiguré, le pauvre le Rav, et qu'il a rapporté de lui qu'il avait dit que peut-être que comme il avait Baruch Hashem un chen dans son visage quand il passait, qu'il a pu s'en trouver enorgueilli et trouver de ce chen qui passait comme alors il a dit, je suis content qu'à la fin de sa vie, mon visage était défiguré, que les gens y tournaient la tête, tellement ils ne pouvaient pas me voir, pour que je puisse partir comme ça, naki, que j'ai eu cette épreuve avant de partir, pour être blanchi. De cet orgueil qu'il aurait pu avoir. Qu'il aurait pu avoir. Mais quelle force de pouvoir dire ça. C'est les grands. C'est quelqu'un qui a compris que ce olam-là, c'est un olam she'eno shelcha. Olam she'eno shelcha. Comme ça, elle dit la Gemara dans Nedarim. Il y avait un Maaseh ben Nazir, que Shimon HaTzadik, il ne prenait jamais les korbanot des Nazirs. Et juste une fois, il a pris ce korban. Et il a dit parce qu'il a dit, pourquoi tu veux un Nazir? Tu as des beaux cheveux. Il a dit justement, j'étais en train de remplir de l'eau à la rivière, j'ai vu mon reflet, et là, à ce moment-là, le Tzara, il est venu, d'accord, me proposer proposer des hanaot. Et il a dit, Racha, atamid gae be'olam she'eno shelcha. C'est fort ce qu'il a dit. Tu t'enorgueillis dans un monde qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi. Parce que le Rav Rankot, là, il dit, vous savez que la Gemara dans Sota, elle dit que quelqu'un qui est orgueilleux, il finira avec une échétiche, avec une femme mariée. Pourquoi Marc est cher entre l'orgueil et le femme mariée? Il dit parce qu'un orgueilleux, il ne pense pas que tout ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Il pense que ça vient de lui. Donc il pense que c'est à lui. Donc Mimela, tout lui appartient. Donc s'il veut quelque chose, ben, il va l'avoir. Pourquoi il n'aurait pas? Parce que tout lui appartient. Alors, il dit, et en plus, vous savez qu'il y a, quand on dit manière Xela Benem ou Mistalek, c'est quoi le din? Kol Dalim Gavar. C'est ce din Kol Dalim Gavar. Des fois, la halakha, on dit c'est le plus fort qui l'emporte. Des fois qu'on a un safek dans la halakha, soit on partage, soit on dit Kol Dalim Gavar. Le Roche, il explique que, parce que quelqu'un, quand c'est à lui, d'accord, il va se battre, il va y arriver. Il va y arriver parce qu'il pense que c'est à lui. Il est vraiment honnête. Et c'est en général le malhonnête il va pas faire la guerre. Quand tu sais que c'est pas à toi, tu vas pas faire la guerre. Quelqu'un qui sait que c'est à lui, il va aller jusqu'au bout. Parce qu'il a peiné pour l'avoir. Il a peiné pour l'avoir. Adam Rotse Bekav Shel Otam Yasara Kabim Shel Chavero. Donc un homme, ce qu'il a travaillé, il veut. Donc s'il est honnête, il va récupérer son argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pense que c'est à lui aussi. Alors il demande au Rav Kotler, mais pourquoi il n'a pas assez à Tadishmaya pour le sauver de la faute? Il dit parce que justement Hachem il dit entre moi et l'orgueilleux, il n'y a pas assez de place. Donc Hachem, l'orgueilleux, il n'a pas assez à Ishmaïa. Donc c'est pour ça qu'il va trébucher. Parce qu'il pense que tout est à lui. Le Nazir, il a dit, Atamid Gaï, il s'est parlé à lui-même, il a dit, tu es orgueilleux, Be'olam sheno shelcha.
Mhm. dans un monde qui ne t'appartient pas. Et il va plus loin encore. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu vas finir Rima Betolaat. Donc Mimela, ça ne peut pas t'appartenir ce monde. Pourquoi il ne peut pas nous appartenir? Parce que Rima Betolaat. Donc est-ce que Bichlal ça t'appartient? Chose qui t'appartient. Tu finis pas Rima Betolaat. C'est Yesod. Et donc si on comprend ça, alors on a compris qu'il n'y a rien qui nous appartient ici. Qu'il y a une mission. Olam Sheno Shelcha, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Moi, j'assure, j'ai vu à chaque fois, quand je m'occupais de la Chevra Kadisha, Marseille, j'ai vu à chaque fois des gens, c'est-à-dire, c'est incroyable, j'ai vu deux choses. J'ai vu des gens que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils pleuraient leur grand-père, leur arrière-grand-père, et ils disaient, papy, il était toujours avec nous, il était là, il était... Et qu'est-ce qui ressortait à chaque fois? L'humilité. Le type, il a de l'humilité, il peut construire. Il peut avoir des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, l'humilité. Et t'en as d'autres. Maman, si je peux vous déchirer la chemise. Soit il me disait c'est une Ralph Lauren, soit il me disait non, je suis désolé, il ne mérite pas celui-là. Mais c'est votre père. Oui, il ne mérite pas que je déchire ma chemise pour lui. Non, franchement, il ne mérite pas. C'est ce qu'il a fait à ma mère et il s'est sauvé avec une autre femme. Vous croyez qu'il mérite? Et maman, il crachait presque sur son tombeau. Non, mais c'est gravissime parce que le jour de l'espède, c'est terrible. Badaï. C'est des catégories. Badaï, c'est des catégories. Mais il n'y a pas ce que tu as construit. Quelqu'un qui a de l'humilité, il a construit des choses. Parce que tu vois, on l'écrase, la terre, on l'écrase. Mais au final, elle sort des choses, sort des fruits, elle sort des... Et il y en a, non, ils ont voulu autre chose. Ils ont voulu, c'est ce quel tsar il a fait à ma mère, et il a quitté, il a abandonné, et ma mère nous a élevés toute seule. Mais rien que je suis là déjà, je ne devrais pas être là. J'ai vu à chaque fois, tu vois, et c'est un grand moussard parce que c'est la fin de la vie. C'est là où tu vois voilà, ce qu'il a semé en fait, et ce qu'il récolte. Oui, C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. C'est le jour du Hémet. C'est le jour du Hémet. Mais tu sais quel moussard c'est? C'est un moussard Hatsoum. C'est vraiment. Tu vois la personne, qu'est-ce qu'il a semé? Qu'est-ce qu'il a semé? Ou alors quand des fois tu vois leur aléno. Des petits enfants goy, des trucs. On peut l'enterrer avec du cacao. Un jour, ils ont voulu l'enterrer avec du cacao. Et ben, ils ont voulu mettre du jazz, là, une musique. Il aimait le truc, il aimait le bon vin, mais pas que. Il aimait les belles choses, mais pas que. Des espédimes, ça veut dire un kitroug. Un kitroug. On va pas citer le nom, on a été Rabbi Dan et moi. Et on a été à un espèce, la vérité. C'est rare que Rabbi Dan, il n'arrivait pas à faire un Bar Torah. Moi, ils m'ont demandé de parler. La vérité, j'étais paralysé, j'arrivais pas à sortir une parole. Et tellement j'étais déstabilisé parce que j'avais entendu avant, ce qu'il voulait parler avant. Et la vérité, j'étais mes balbelles. Ouais. Je pouvais pas parler. On ne peut pas sortir de parole de Kedusha devant. Non, Tu vois comment ils ont parlé avant. Je te dis, mais comment je vais défendre ça, moi? C'est dur. C'est dur. Tu sais, il y a... Ouais, il faut chercher un peu de sroute. Non, mais on était perturbés. Parce qu'on avait entendu, tu comprends? Ouais, j'ai compris. On dit sur Yitzhak Berditchov que ça, c'est un grand yesod aussi. Ah oui. Ça, c'est un grand yesod. Yitzhak Berditchov, il ne parlait jamais que si il se sentait inférieur au tzibour. C'est pour cela que les gens, quand il écoutait, ils acceptaient son moussard. Vous savez pourquoi? Parce que quand il parlait, il ne voulait pas se sentir supérieur à eux. C'est pas genre, venez, je vais vous faire le cours. Je dois me sentir inférieur à eux. Si je me sens inférieur à eux, je peux leur parler et là, ils vont m'écouter. C'est un travail intérieur. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est un travail intérieur. Tu dois jamais, quand tu fais une dracha, te sentir supérieur. Genre, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Au contraire, tu dois dire, ils sont plus grands que moi et je vais quand même parler. Là, les gens, ils écoutent. Et un jour, il devait faire une dracha à Seudah Shlichit. Et les chassidim, ils sont là et tout. Et lui, il est dans son bureau et il arrive, il ne peut pas sortir. Il y a centaines de personnes. Il n'y a pas que ces chassidim, il y a des gens. Et puis, à un moment, bon, il sort. Et là, il fait la dracha extraordinaire, magnifique. Bon, après Shabbat, les chassidim, les curieux, les intimes, ils disent, Rav, pourquoi vous êtes enfermés comme ça? C'est pas votre habitude. D'habitude, Zrizi Magnim Mitzot, faites la dracha. Il a dit, parce que la vérité, là, il y avait une personne ici. Et j'avais du mal à me sentir inférieur à lui. Il a fait des averot. Bon, lui, il avait Roi HaKodesh, des averot. Mais comment? Là, je peux pas être inférieur à ça, c'est pas possible. Il a dit, même une Nevela, elle est plus kadosh que lui. Même une Bema, une Chaya. Il a fait des averot avant de venir. Mais, Barminan, c'est dégoûtant. Donc je me dis, cet homme-là, je suis supérieur à lui. Donc je peux pas faire la dracha. Et alors il a dit, alors pourquoi vous êtes venu finalement? Et il dit, parce que je me suis dit, mais quand même lui,
il vient à la synagogue. Moi, j'aurais pas pu venir à la synagogue. Donc il est supérieur à moi, quelque part. Parce qu'il vient, en vérité. Il vient, c'est fort, il vient à la synagogue. Bémet, c'est un très grand moussard. Sûr. Parce que des fois, il y a des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, on ne dira pas de nom, et qui viennent et qu'on voit devant nous. Mais vous et moi, et peut-être lesquels. Et à Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu. Il sait. Mhm. Et moi, des fois, je les vois. Et je me dis, quand même, hein, il a une force. Hein. C'est ça. Il a une force de venir. Mais de c'est ça. monter au Sefer C'est Torah. ça. C'est un kohar. C'est un Kohar. C'est un kohar. Ouais. Est-ce que nous, on aurait eu cette force? Peut-être que nous, on aurait dit. Mais maintenant, je vais le voir En tout cas, différemment. mais bien sûr. Je vais le voir différemment. Bien sûr. Je vais lui dire, peut-être que j'aurais pas eu cette force. Eh ben, exactement. C'est clair. Parce qu'on aurait dit, mais nous on aurait dit, mais c'est bon, on laisse tomber. Mais non, on continue. En Yush Barolam. Même à Kajbourou, il dit, Rabbi Nachman, il dit, même Ouais. si quelqu'un il est tombé, mais si à Touma, de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il te récupère. Mais c'est une force. C'est une force. C'est une force. De jamais lâcher l'affaire. Moi, je connais quelqu'un, Bémet, qui est tombé très bas. Vraiment très bas. Aujourd'hui, il s'est relevé, grâce à Dieu, quelque chose. Mais vraiment magnifique. Il a eu des enfants, mais il est tombé, quand je vous dis bas, il n'y a pas plus bas que ça, je crois. Mais il s'est relevé. Il a ouvert une association. Et il a dit, et sa association, c'est il ne faut jamais laisser tomber. C'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, il s'occupe d'un collège et tout, mais vraiment, il est monté dans la Gdoucha, et il est tombé très très bas, mais il s'est relevé. Association, il ne faut jamais laisser tomber. Une fois, j'ai vu son association, je sais quoi ça, il m'a dit, il ne faut jamais laisser tomber. C'est le nom de son association. Ces gens-là, ils ont toujours un truc à quoi se raccrocher. Il ne faut jamais laisser tomber. Il ne faut jamais. Tant que tu es là, en fait, c'est comme je disais, bon, moi, c'est pas ça par rapport à la boxe, mais en fait, c'est un combat de boxe et on t'a pas dit de gagner, on t'a juste dit de tenir les rounds, c'est tout. Et 13e round, tu vas avoir le salaire. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné, on s'en fout. Mais est-ce que tu es resté sur le ring? Il y en a, ils ont quitté le ring. Relève-toi, c'est tout. Tu es tombé, relève-toi, c'est pas grave. Hachem, il n'attend pas que tu gagnes. Il attend juste que tu te bats, c'est tout. Et Tzara, c'est contre qui tu te bats, la vérité. Tu peux rien contre lui. Et tu dois remonter. Imnafal Tikamdi. Alors, Elama Rava, Shane Matnitin, de Kevan Deada, les Man Gazla, Veode. Puisqu'il sait à qui il a volé dans notre Mishnah, on sait à qui il a volé. Kevan de Efshara Dore Mamona le Mare, Avele Keman de Amar le Iyuri Beadecha. C'est comme si c'était un picadon. Il car Nishba Afalgam de Kamar le Iyuri Pikadecha, Beadecha, Kevan de Baïkapara, Losage Ademateliade. Halo Ishtaba, Avegame Picadon, Adedate Veshakille. C'est-à-dire, quand tu as juré, en vérité, quand tu as volé, et tu sais à qui t'as volé, et tu n'as pas besoin d'aller lui courir après. Demain, il revient, tu lui donnes. Seulement, quand tu as juré, le problème, c'est que comme maintenant tu as juré, il te faut une capara. Et ta capara, c'est seulement si tu as rendu l'objet. Donc ça, aide mal à ça, tu dois aller le poursuivre, même jusqu'à Ibiza pour lui rendre le vol. Mais si tu n'as pas juré, c'est un picadon. C'est un picadon. Mais tant que tu ne l'as pas rendu quand tu as juré, la Torah, elle te dit, il faut ramener la capara, et comme elle dit la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle dit, si tu as vu un Talmid Racham faire une avéra le soir, tu l'as vu faire une avéra le soir, Al Tarshod, ne sois pas, Al Terach Harav Bayom, ne pense pas à lui la journée. Shema Asatchouva, la Gemara dit Shema Asatchouva, ça Kedrata, la Gemara dit non, Vadaï Asatchouva. Un Talmid Racham, si tu l'as vu le soir fauté, alors les Parchim lui disent pourquoi le soir? Bon, c'est en général le soir, qu'est-ce qui se passe? C'est Znout, la débauche. Ne pense pas du mal de lui le matin, c'est sûr qu'il a fait Tchouva, Vadaï. Mais la Gemara dit Anemile, Beisoura, Aval Bemamona, Jehazir les Mamon. Ça, c'est dans Znout. Oui, il a fait Tchouva. Mais dans l'argent, tant qu'il n'a pas rendu, Enmalasot, il n'a pas rendu. Donc là, c'est pareil. Il a juré, tu veux la capara, il faut rendre. Tant que tu n'as pas rendu, donc c'est pour ça qu'il doit même aller jusqu'à Madaï. Sauf si évidemment elle était vierge et que là il a eu l'obligation de se marier avec elle. Oui, mais là on parle, il a fait une avera, ça veut dire, voilà, on parle, ouais, j'ai compris. À l'époque, la polygamie, et vous dites qu'en réalité, s'il a violé, bon, on ne parle pas qu'il a violé ici. On parle stab, il a vu faire une avera. Mais c'est vrai que s'il aurait violé, à ce moment-là, ouais, que là, il y a un signe, voulait dire que s'il n'a pas réparé, il n'a pas fait de chouva. C'est vrai. Bon, après, il faut savoir que elle doit vouloir aussi. Bien sûr. Si elle ne veut pas, il n'y a pas de Inyan qui se marient ensemble. Alors, Loïten, on va terminer avec ça. Loïten de Bno, Velo les Shlucho. Donc maintenant, quand il a volé, il ne peut pas donner à son fils, le fils de celui à qui il a volé, ni son chaliar. Il faut qu'il lui donne en main propre
Ça s'appelle pas, quelqu'un il a volé Réhouven. Et maintenant il veut donner au fils de Réhouven l'argent. Il n'a pas encore fait la mitzvah jusqu'à que ça arrive dans la main de Réhouven. Et donc si le fils de Réhouven il est honnête, tu n'as pas fait la mitzvah. Veshiv et Takzela Shal Gazal, c'est mamash beyado, tu dois lui rendre dans sa main. La Gemara elle dit Itma. Shaliach Shasaou Be'edim, Rav Chisda Amar, Ave Shaliach. Pour Rav Chisda, c'est un bon Shaliach. Rava Amar, lo Ave Shaliach, c'est pas un bon Shaliach. Ça veut dire, pas que c'est un bon Shaliach, mais dans le sens que quand je donne maintenant au Shaliach dans sa main, est-ce que ça y est, moi je suis quitte? Ou alors non? Alors Rav Chisda il dit non, si tu l'as fait Be'edim, Ave Shaliach, et donc quand j'ai donné l'argent, ça y est, la Rit Ararvouk Me Be'edim. C'est pour ça que je me suis fatigué. Et je l'ai fait Be'edim, Delikou Birchouté. Pour que maintenant l'argent, elle va dans son réchoute, et donc maintenant je suis pas tour, ça y est, j'ai donné à ton chalier. C'est comme si, voilà, je vous dis comme ça, je dois de l'argent à quelqu'un, j'envoie par la poste. Est-ce qu'au moment où j'ai envoyé le recommandé, ça y est, je lui dois plus rien? Ouais, et maintenant ça va dans son réchoute à lui, ou alors non. Tant que c'est pas arrivé chez lui, il y a un honnête avec la poste, monsieur, vous me devez encore l'argent. Tu comprends? Il y a quand même un récépissé. C'est-à-dire que si lui, il va pas chercher l'argent. Bon, mais nous, on a la preuve que j'ai un l'argent est récépissé, arrivé. Razak, moi j'ai un recommandé, il n'y a pas marqué qu'il y a 5 000 € dans l'enveloppe, il y a marqué juste que je lui ai envoyé un recommandé. Monsieur, ok, j'ai reçu un recommandé, c'est trop facile, moi je vous en ai recommandé, je m'arrange avec le facteur, et je dis voilà, je vous ai envoyé, regardez, j'ai récépissé, ouais, mais en attendant, il n'y a pas marqué, il y a 5 000 €, non. Quand vous faites un virement, encore, bon là, il y a une trace, voilà, il y a une trace. Sur le compte. Non, mais des fois il y a des bugs, des fois il y a un bug. Non, mais nous, on a la preuve du virement. Voilà, mais un récépissé, une lettre recommandée. Ok, je vous ai envoyé un recommandé, peut-être je vous ai juste envoyé Shana Tova en fait. Vous voyez, Shana Tova et Il n'y a pas de preuve. il n'y a pas de preuve. Voilà. Alors lui il te dit, Marloquette, si tu l'as fait maintenant devant des témoins, voilà, je le nomme Chaliar devant des témoins, voilà l'argent. Est-ce que quand le Chaliar il le prend, ça y est, ça s'appelle Veshiv et Takzela ou pas? Rav Chisda il dit, toujours Marloquette, quand on ne sait pas, on dit c'est une Marloquette. Rav Chisda il dit ça marche, Rava il dit non. Achikamar, pourquoi il fait avec des témoins? Anche Mamnao, il est Samir Samour, il va l'ishtouré biadé, shader biadé. Non, moi j'ai pris des témoins pour te dire voilà, c'est un truc de confiance. Si tu veux lui faire confiance, fais-lui confiance. Tu vois, regarde, j'ai mis des témoins. Mais encore une fois, et si tu veux pas, tu te débrouilles autrement. Mais ça veut pas dire que quand tu lui donnes à mon chaliar, alors ça veut dire que tu m'as rendu l'argent. D'ailleurs, la Gemara elle dit Tnan, Ashoel et Tapara. Moi, je demande une vache à quelqu'un. Je lui demande de lui emprunter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'emprunte quelque chose? Je suis chayav de tout. D'accord? Parce que c'est gratuit. Oui. Donc, quand j'emprunte quelque chose, je suis chayav de tout. Maintenant, je n'ai pas encore reçu la vache. Je lui dis, voilà, tu peux me prêter ta vache, Michael? Toi, tu me dis pas de problème. Tu me l'envoies dans la main de ton fils. Beyad Beno, ou Beyad Avdo, ton serviteur, ou Beyad Shlucho, ou ton chaliar, ou Beyad Beno, ou Beyad Avdo, ou Beyad Shel Shoel, ou dans la main de mon fils, dans la main de l'esclave. Ou Meta, elle est morte sur la route. Mahadin, pas tout. Tant que c'est pas arrivé en fait dans ma main, d'accord, je suis pas tout. La Gemara elle dit Aishlucho echidami. C'est quoi ce chaliar là? Hiasa behedim minayadanan. D'où on sait que c'est ton chaliar s'il n'y a pas de hedim. Et là, d'asa behedim, tu l'as fait avec des témoins. Vekatan y a marqué, pas tour. Donc vekacher Rav Chisda, donc tu vois que c'est caché. Rav Chisda il dit si tu as fait un chaliar behedim, t'es pas tour. Là on voit que non. La Gemara elle dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi Kedamar Afrizda, peut-être qu'ici on parle de quel chaliar? Besriro Velikto, Achanami, Besriro Velikto. Peut-être que c'est un employé qui travaille pour toi. Et donc le Shoel, il n'est pas Hayav. S'il y avait des témoins, oui. Mais comme là, c'est ton employé, on n'est pas Hayav. Ça veut dire c'est ton chaliar, c'est ton employé. Ça reste encore ton reshoot. D'accord? Mais peut-être que si tu l'avais fait avec des Edim, Inachilami. La Gemara dit Loïten, il y a marqué dans notre Mishnah, Loïten. Donc le vol, il ne faut pas le donner. Lo libno, velo le shlucho. La Gemara demande, Haï shlucho echidami. C'est quoi ce chaliar-là? Et de lo asa behedim, si tu ne l'as pas fait avec des témoins, minan yadanan, on sait que c'est ton chaliar. Et là, bien sûr que quoi? D'asu behedim. La Gemara, donc elle demande sur Afrizda, tu vois bien qu'il ne faut pas le mettre dans la main du chaliar. Donc, tu vois, quand tu mets dans la main du chaliar, tu n'es pas encore quitte. La Gemara, encore une fois, ta Gemara Afrizda, besriro likto. On parle de l'employé du volé. De la victime du vol. Il n'a pas nommé vraiment chaliar, c'est son employé. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner à lui. Aval chaliar shasou be'edim mai. Achinami d'ave chaliar, d'après Rafrizda. La Gemara dit, est un ebesefa aval notenu les chaliar bedin. Et pourtant, dans la fin de la Mishnah, il y a marqué, il faut donner au chaliar bedin. Les flogs l'itne bedidé,
Shaliar Shasu Be'edim, Achinami Lave Shaliar. Donc on aurait dû faire la différence justement de dire, quand tu donnes un Shaliar, soit Shaliar Be'edin ou pas, si tu l'as fait Be'edin, ça marche. Sinon, non. La Gemara elle dit Amré et l'Opsikale. Non, on n'a pas enseigné ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de tranché. C'est-à-dire, Shaliar Be'edin, il faut savoir, Lo Shana Asu Anixal, Velo Shana Asu Agazlan, Are Shaliar. Quand c'est un Shaliar Be'edin, que c'est moi le voleur qui l'a fait ce Shaliar, ou c'est la victime du vol, c'est un Shaliar. Psychalé. Par contre, Shaliar Shasu Be'edim, qui a Saoud Ixal, ou de Shaliar. D'après Afrizda, quand le volé, la victime du vol, elle a fait Shaliar, là c'est un bon Shaliar. Moi j'ai été victime de vol, toi tu m'as volé, j'envoie un Shaliar avec des témoins. D'après Afrizda, ça c'est un moment où tu as donné à mon Shaliar, ça marche. Mais par contre, si toi tu as fait un Shaliar pour m'envoyer, à Saoud Agazlan, no avec Shaliar, c'est pas un bon Shaliar. Donc l'opsicalé, ça ne suffit pas en fait pour l'enseigner dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on enseigne des choses tranchées. Un Shaliar Bedin, ça marche toujours. Soit moi qui le fasse, soit toi qui le fasses, ça marche toujours. Ou la Pouké Mehaïtana, et ça vient exclure la vie d'un Tana. Les Tane Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Shaliar Bedin, Shasu Nixal, Velo Asu Gazlan, O Shasu Gazlan, Ve Shalach, Halo Venatan et Shelo, Miyado, Patur. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit qu'un Shaliar Bedin, Shasu Nixal, Velo Asu Gazlan, que le Nixal, le volé, il a fait, et pas le voleur. Ou alors Shasu Gazlan, ou alors c'est le voleur qui l'a fait, Veshalach, il a envoyé. Il a envoyé. Venatal, et le Shaliar, il a pris. Venatal et Chelo, Miyado. Il est pas tour. Le Gazlan, il est pas tour. Pourquoi? Parce que pour lui, le Shaliar Bedin, d'accord? Quand il a fait, il est pas tour. Donc ça vient exclure ça. Parce que pour nous, ce soit le Gazlan, le Nixal, le Shaliar Bedin, c'est un bon Shaliar. Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, d'Amretan Vayou. Shaliar, Shasu Be'edim, Avu Shaliar. Eux, ils pensent comme Rafrizda. Vim Tomar Mishnatenu, pourtant, dans notre Mishnah, on a vu qu'il ne faut pas donner au Shaliar. La Gemara, elle dit Bemamtsil au Shaliar, de Amarle, it les ouze gabe plania, velo kameshader leu, it razele, dilma inishu, delo mashkel et shadorele. Il y a ce qu'on appelle Mamtsil au Shaliar, c'est-à-dire, dans la Mishnah, Bemet un Shaliar qu'on a fait avec des témoins, c'est un bon Shaliar. Dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui s'est proposé Shaliar. Lui, c'est pas un bon Shaliar. Lui, il vient et te dit, voilà, dis-moi, je sais qu'il te doit de l'argent, lui, moi aussi, il me doit de l'argent à moi. Tu veux que je sois ton Shaliar, comme ça, en même temps que je récupère ton argent, je récupère aussi mon argent. Il peut se proposer, mais est-ce qu'il y a des témoins ou pas? Non, il n'y a pas de témoins. Donc c'est pour ça qu'ici, ça ne marche pas. Inami, que des Rafrizda, mais Shiro Velikto. Pareil, c'était l'employé du Nixal ou du Gazlan. Donc ça ne marche pas, c'est pas une bonne shlichut. Amar Yuda Amar Shmuel, En Meshalchin Bedjukne. On ne peut pas être méchaliard de l'argent avec Bedjukne. Bedjukne, c'est la signature. Ça veut dire, quelqu'un, il vient et dit, voilà, moi je te dois de l'argent, Michael. Non, ou tu m'as confié de l'argent. Et moi je viens, et voilà, un chaliard, il vient et dit, voilà, regarde, il y a la signature de Michael. Bedjukne, c'est le tampon ou la signature. Va filou aidim chotmi malav. Rabbi Yochanan Amar, ima aidim chotmi malav, meshalchin. Non, s'il y a mettre des témoins qui ont signé, là tu peux envoyer. Amré les Shmuel, Maïtakante, ils ont dit d'après Shmuel que lui ça marche pas, alors c'est quoi la takana? Maïtakante, comment on va mettre envoyer un Shaliar qui a des Rabbi Abba, avait Masik Zouzé, et Rabbi Abba, il avait Masik Zouzé, et Rabbi Yosef Bachama. Rabbi Abba, il avait prêté de l'argent à Rabbi Yosef Bachama. Amar le Rav Safra, donc Rabbi Abba, il a dit à Rav Safra, va récupérer mon argent. Amar le Rav Safra, Beade Datit. Quand tu vas là-bas, récupère l'argent de Rabbi Yosef qui me doit. Qui Azal Atam, quand Rav Safra il est parti là-bas. Amarle Rabba Béré, donc Rabba c'était le fils de Rabbi Yosef. Il lui a dit Mi katav lechait kabalti. Est-ce qu'il t'a donné un shtar pour dire j'ai reçu? Parce que toujours, quand vous donnez de l'argent, il faut demander un reçu. Amarle, d'ailleurs, vous savez comment on appelle un reçu en hébreu? Non. Shtar. Ouais, un shtar, mais on appelle ça un shtar chavour. Pourquoi? Parce qu'il est chauvert, il casse la dette. D'accord? Un chauvard, on appelle ça. Shtar chauvard. Et pourquoi? Parce que le chauvard, c'est milachon nishbor, il casse la dette. J'ai dit, quand j'étais au début en Israël, il y avait un balabait qui me louait sa maison, un vieux monsieur. Et toujours, je lui demandais un reçu. Et un jour, il est venu,
Et il m'a dit, ouais, ça fait 6 mois que tu payes pas le loyer, je vais appeler la police, je vais appeler le... Et il voulait m'amener au ça à la fois, les huissiers et tout. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Ouais, t'as pas payé, ça fait 6 mois. Je lui dis, monsieur, c'est votre signature, vous avez vu. Je lui ai montré les reçus. Il m'a dit, Mechila, je perds la tête. Je suis vieux, je perds la tête. Bon, Hachem, toujours un reçu. Tu dors tranquille, il n'y a pas de dette, il n'y a pas... J'ai bien reçu le... Attends, tu imagines? Mais attends, tu n'as pas de preuve là-bas. Lui, il dit ça, maintenant il te sort de la maison, tu dois l'argent et tout, alors que tu as payé. Toujours le reçu. Donc il lui a dit, Rava, le fils de Rabbi Yosef, il lui a dit, attends, est-ce que tu as un shtar de Rabbi Abba? Amar Lelo, non, j'ai pas. Il lui a dit, Yachi Zil Berecha, retourne là-bas, Virtov Lecha Itkabalti. Les sauf, Amar les Rava, à la fin, il lui a dit, Ikatav Lecha Nami Itkabalti. Donc il est revenu après avec un shtar. Il lui a dit, non, la floum, non, ça vaut rien finalement. Pourquoi? Dilma, Aldeatit, peut-être que maintenant tu vas aller là-bas, Shachiv Rabbi Abba, il est mort Rabbi Abba. Venaflouzuz et Gabeyatme. Et maintenant l'argent que mon père il doit à Rabbi Abba, il le doit à qui? Il le doit aux héritiers. V'itkabalti dit Rabbi Abba, la floumi. Maintenant ton itkabalti, il vaut plus rien en vérité. Donc il a dit, ça ne m'intéresse pas. À Marley, il lui a dit, alors Vela Maïtakanta, alors qu'est-ce que je fasse? Il lui a dit, Zil, Nikdo Lecha Agav Ara. Il faut que Rabbi Abba te fasse faire Kinyan Agav Karka, il donne un petit terrain de terre, il te fait acquérir l'argent à toi. Et toi, maintenant que c'est à toi l'argent, maintenant toi tu viens, ou que Tablan, Itkabalti. Et toi tu pourras dire, j'ai reçu. Ça veut dire carrément, il faut qu'il fasse Kinyan de l'argent. Et à ce moment-là, toi, tu as fait, c'est à toi. Donc maintenant, si tu veux le rendre à Rabbi Abba, après tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te l'ai rendu, moi, je ne vois plus rien. Donc c'est Rabbi Abba, il donne l'argent à Rav Safra. Rava, il donne l'argent à Rav Safra. Après, Rav Safra, il se débrouille avec Rabbi Abba. Qui a des Rav Papa, comme il y a le cas avec Rav Papa. Ave Masik Trissa Alfe Zouzé. Il a emprunté 12 000 zouz. Bechouzaï. Des gens qui habitaient à Chouzaï. Ikneu Neile, les Rav Shmuel Baraba, Agav, Asefa de Beta. Donc, il a fait acquérir cet argent-là à Rav Shmuel Baraba, un terrain qui était à la fin de sa maison, un petit terrain, qui attaque, quand il est venu, Rav Shmuel Baraba, Nafak Leapé, Hattava. Et donc, quand il est sorti maintenant pour récupérer l'argent, Rav Papa, il a accompagné jusqu'au Makom de Tabar. Ça veut dire, pareil, Rav Papa, les gens de Chouzaï, il lui devait 12 000 zouz. Il a fait Kinyan de sa maison, il a fait Kinyan à Gab de sa maison à Rav Shmuel Baraba, pour que Rav Shmuel Baraba, il puisse après leur délivrer, j'ai reçu. Parce que si lui, il dit, j'ai reçu au nom de Rav Papa, mais que Rav Papa, il est mort, eux, ils doivent toujours l'argent aux héritiers, en vérité. Parce que son j'ai reçu, il vaut plus rien. Top, Razak Oubo. Juste le bouton rouge. Ouais.